aujourd'hui, je vous permets. Vous allez rester à vos places. On va passer, je reviens au thème du dimanche dernier. La prière et le jeûne déclenchent le miracle. La prière et le jeûne nous fait vivre le miracle. Alléluia. Je continue avec le parti que le Seigneur me met à cœur. Nous allons parler. Il y a trois, quand même, on a lu le dimanche dernier trois livres. Je ne vais pas revenir à tout ça. J'allais demander à la régie de nous mettre les passages qu'on va lire, mais je ne vais pas tout lire pour gagner le temps. On devait lire Esther 1 à 17. Je ne vais pas les lire, donc vous avez compris déjà. Si vous voulez comprendre, lisez-la à la maison ou vous pouvez révisionner la prédication du dimanche dernier, vous allez comprendre. Mais je vais plus lire Matthieu 17, 14 à 21, parce que là, je vais me baser pour ça. Alléluia. Matthieu 17, 14 à 21. Alléluia. Alléluia. Je te permets quand même de t'asseoir, non? Alléluia. Donne-moi un amen des vivants. Donne-moi un amen des personnes qui ont vu un changement. Ah, que le Seigneur te bénisse. On va lire Matthieu 17, 14 à 21. Lorsqu'il fit arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fit guéri à l'air même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc le thème, la prière plus le jeûne nous fait vivre le miracle. Ou la prière plus le jeûne déclenche le miracle. Alléluia. Le dimanche dernier, j'avais plus parlé à l'histoire du peuple d'Israël qui s'était retrouvé dans un autre royaume, dans un autre pays. Nous savons comment ils se sont retrouvés. Jusqu'à ce qu'on a parlé qu'il y avait un certain Aman qui a été élevé au trône, mais à cause que Mardoché ne voulait pas se prosterner devant lui, cet homme avait fait voter au roi la loi et cette loi condamnait tout le peuple d'Israël à la mort. Alléluia. Mais nous avons vu comment Mardoché avait pleuré, comment même lorsqu'ils ont eu la nouvelle, le peuple d'Israël, la Bible dit, il était directement dans le jeûne et prière. Il avait même porté des sacs et s'était privé, il pleurait parce qu'il voulait que le Seigneur agisse. Mais tout ce qu'ils avaient fait, ça n'avait rien changé. Jusqu'à ce que la nouvelle était arrivée à la reine Esther. Nous savons comment la conversation ou la communication qu'il y a eu entre Mardoché et la reine Esther. Mais jusqu'à ce que nous voyons que la reine Esther s'était décidée en demandant le peuple d'Israël, Mardoché tout le peuple, de prendre 3 jours de jeûne et prière afin qu'elle aille se présenter devant le roi. Alléluia. Elle avait demandé au peuple d'Israël, Mardoché, de prendre ces 3 jours pour que lorsqu'elle va se présenter devant le roi, la première des choses qu'elle soit acceptée dans la présence du roi. Parce que la loi était aussi établie que personne ne pouvait se présenter chez le roi tant que le roi ne l'avait pas invité. Donc la première des choses, c'était d'abord d'être accepté dans la présence du roi. Je vais te dire une chose. Quand tu viens dans le Seigneur, quand tu viens à l'église,
quand tu viens dans la prière, quand tu prends même des moments de prière pour te présenter devant le Seigneur, la première des choses que tu dois d'abord chercher, c'est d'être agréable à Dieu. Lorsque tu n'es pas agréable dans la présence de Dieu, tout le temps que tu passes devant, c'est des temps perdus. Alléluia. Nous savons après que lorsque la reine s'est présentée, n'avait pas encore formulé, n'avait pas encore parlé de son problème, mais la Bible nous dit, le roi va lui tendre déjà le sceptre d'or, qui signifiait déjà que j'accepte ta présence. J'accepte ta présence dans mon palais. Et maintenant, le roi va plus loin pour lui dire, demande ce que tu voudras. Si c'est la moitié du royaume, cela te sera accordé. Alléluia. Par là, nous avons constaté, ce qui a changé le don, c'était quoi? C'était le jeûne et prière. Alléluia. C'est par là que je disais, bien aimé, la vie chrétienne est appelée aussi une vie de prière et jeûne. Je voulais nous dire une chose, que c'est le jeûne d'Esther qui a permis au peuple d'Israël d'échapper à la mort, d'échapper à la condamnation, d'échapper à tout ce qui était déjà décidé dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, il y a des choses qui changeront dans ta vie, que lorsque tu te leveras en payant aussi le prix. Aujourd'hui, nous voulons des miracles, nous voulons de grandes choses, mais nous ne voulons pas payer le prix. Alléluia. Mais peut-être tu es parmi les gens dans la salle qui pourraient peut-être me dire, oui pasteur, moi je jeûne, moi je prie, chaque mois j'ai un jour de jeûne, chaque année je prends 3 jours, je prends 21 et je sais il y a des églises où les gens sont des spécialistes en jeûne et prière. Alléluia. Donc tu vas avoir 40 jours, 21 jours, 3 jours, les gens ils font des jeûnes, font beaucoup de jeûnes, mais des jeûnes qui ne change rien. Je vais vous dire une chose. Personne ne peut aller dans la présence de Dieu avec un cœur sincère, chercher Dieu, frapper à la porte du Seigneur et que le Seigneur ne l'ouvre pas la porte. Il faut des fois se poser des questions. J'ai fait tant de jeûnes, mais pourquoi il n'y a pas la solution? J'ai fait tant de jeûnes, pourquoi les choses ne changent pas? Parmi les points dont je parlais dimanche dernier, il y en avait beaucoup. Je parlais pourquoi devons-nous jeûner. Je parlais parce que les jeûnes changent les donnes. Les jeûnes changent aussi le mal en bien. Le jeûne t'ouvre des portes. Le jeûne te permet aussi de remporter la victoire. Le jeûne te permet aussi de surmonter des situations compliquées. Alléluia. Et surtout, nous qui sommes appelés à servir Dieu. Surtout, bien aimé, si tu veux exceller, si tu veux aller loin, bien aimé, tu dois avoir cette vie de sacrifice. Alléluia. C'est là, bien aimé, je voulais nous dire, nous avons vu, je ne vais pas revenir. Mais aujourd'hui, je voulais quand même nous parler. On a parlé pourquoi jeûner ces jours-là. Mais je voulais nous parler d'abord comment jeûner. Vous savez, tous les points que je vous ai parlé les dimanches derniers, et même ceux que je vais parler ici, ce sont des points dont le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager. Des choses que parmi ces choses-là, moi-même je l'ai expérimenté. Alléluia. C'est pour cela que je voulais te ramener à les expérimenter aussi pour la gloire de Dieu. Bien aimé, je voulais te dire ce matin, tous les jeûnes et prières ne nous ouvrent pas toujours les portes. Mais la question, si tous les jeûnes et prières ne nous ouvrent pas de portes, pourquoi je dois jeûner? Mais tu dois comprendre aussi pourquoi tous les jeûnes ne nous ouvrent pas les portes du ciel. Tous les jeûnes ne nous permettent pas de remporter la victoire ou de vivre le miracle. Il y a quelques points que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous. Pourquoi? C'est un constat que je puis faire d'abord dans Christ revient. Il y a beaucoup de personnes qui prient dans Christ revient. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent, mais il n'y a pas un changement. Vous savez, si je suivais la prédication d'un pasteur, je suivais la prédication de le pasteur Henri Papa, qui disait, dans cette église cette année, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a jeûné, on a fait ceci, on a fait ceci, on a fait ceci, on a fait. Mais pourquoi ça ne change
change pas. Le pasteur se posait la question. Le pasteur posait la question à l'assemblée. Pourquoi on a fait des jeûnes de ceci? On a organisé des séminaires comme ça. On a fait. Mais pourquoi ça ne change pas dans la vie des autres? Là, il y a des réponses. Ce n'est pas parce que la personne a prié et qu'il n'a pas vu la main de Dieu, cela signifie que la personne marche mal. Ou cela signifie que Dieu n'écoute pas la personne. Non. Il y a des personnes dont le Seigneur le fait d'abord passer par le tape des épreuves. Alléluia. Le Seigneur est en train de façonner, de tailler, de donner la forme jusqu'à ce que quand le Seigneur va dire Ndio, le porte s'ouvre et la personne avance. Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsque les portes sont ouvertes avant le temps, lorsqu'ils ont mangé le pain et le poisson avant, ils sont faciles à retourner en arrière. Mais ce que le Seigneur veut pour toi, c'est le ciel. Oh, je voulais te dire, Jésus, il est le seul, le meilleur remplaçant de Dieu. La Bible dit, le premier Adam a ramené la mort, mais le second nous a ramené la vie. Jésus, il est le seul unique que Dieu a remplacé dans le monde. Et par lui, la solution, la délivrance, le miracle est devenu palpable. C'est par Jésus que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est par Jésus que nous avons reçu la vie éternelle. Aucun homme, depuis que Dieu a envoyé, aucun homme, des hommes que Dieu a envoyés ici sur la terre, aucun n'a pu accomplir, faire ce que Dieu attendait. Alléluia. Celle par Jésus, aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Celle par Jésus, nous sommes réconciliés avec le Père. Alléluia. Maintenant, je voulais te dire, ici nous constatons dans cette histoire de Matthieu, la Bible dit qu'il y a eu un homme qui avait son fils malade. Cet homme a dit, il vient à Jésus. Lorsqu'il voit Jésus, la Bible dit, il vient, il se jette à genoux devant Jésus. En se jetant à genoux, il va dire à Jésus, Seigneur, aie pitié de moi, car mon fils a ça. Regarde le problème de mon fils. Regarde ce dont mon fils traverse. Mais il y a un problème, Seigneur. J'ai ramené autrefois mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu faire quelque chose. Alléluia. Oh, je vais te dire, un disciple, c'est son maître en miniature. Un disciple, c'est l'élève de son maître. Alléluia. Quand on est disciple de Jésus, donc cela veut dire, ce que Jésus a fait, nous sommes appelés à le faire. Parce que lui-même a dit, vous ferez de grandes choses, plus que même ce que moi je n'ai pas fait. C'était pour dire que lorsqu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus en nous, il travaille au travers de nous. C'est pour cela que j'ai dit une chose. Christ revient ne pas l'église de Jérémie. J'ai toujours dit ces choses et je le dirai jusqu'au jour où le Seigneur va m'enlever. Christ revient ne pas à l'église de Jérémie. Alléluia. C'est l'église de Jésus. Nous sommes tous des serviteurs. C'est vrai, je suis le visionnaire, mais le Seigneur a mis tout autour de moi des hommes et des femmes pour l'avancement de cette œuvre. C'est pour dire que c'est impossible que moi-même je fasse avancer cette œuvre. Alléluia. Christ revient ne pas à l'église de Jérémie. Le jour où tu vas m'entendre dire c'est mon église, viens m'interpeller. Alléluia. C'est par là, je bénis mon père. Je bénis mon père biologique. La semaine, il m'a posé seulement une question. Mon fils, l'église, c'est ton église ou l'église de Dieu? Moi, j'ai dit, mais c'est l'église de Dieu. Papa, pourquoi tu me poses cette question? Non, parce que j'étais suivi le vendredi. Dans ton parler, tu disais, mon église. J'ai dit à papa, c'est bien que tu m'as interpellé. Peut-être, vous savez, les Français, là, de l'hiver, ça sort un peu. Hein? Alléluia. C'est pour dire que l'église de Dieu, pas l'église de Jérémie. Nous sommes tous des ouvriers. Alléluia. Ça, cette leçon, je l'ai tirée de mon père spirituel. Mon père spirituel, l'église, c'est Pierre Angulaire. Mon père spirituel, il est mort. Les gens croyaient peut-être qu'en mourant, l'église va se détruire. Cet homme est mort, il est parti, mais l'église est là. Et l'église continue à marcher. Et l'église marche encore. Il y a encore beaucoup du monde dans l'église, plus que même quand lui il était là. Pendant qu'il était là, l'église n'avait pas acheté. Lui, il est parti. Maintenant, l'église va acheter. C'est pour dire que ce n'était pas son église, c'était l'église de Dieu. Parce que si c'était son église, en partant, l'église aussi allait
L'église Christ réveille, c'est l'église de... C'est pour cela que je voulais dire, nous devons faire attention. J'ai des hommes et des femmes que le Seigneur a mis tout autour de nous pour qu'on travaille. Le respect que vous avez envers moi, c'est le même respect que vous devez aussi à ces personnes-là. Le langage d'or, c'est l'église de Jérémie. Fais attention, Dieu va te frapper avec ce langage-là. Tu as compris, hein? Tu as compris, hein? Que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas l'église de Jérémie. Il dit que j'ai ramené, mais ils n'ont rien fait. Mais la Bible dit directement, Jésus va parler aux démons. Jésus va chasser les démons. Et l'enfant était guéri. Il y a eu un miracle. Mais les disciples de Jésus étaient dans l'étonnement. Ils se sont approchés vers le maître pour dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu as fait pour que cet enfant soit délivré, pour qu'il y ait un miracle. Donc les disciples étaient dans l'étonnement. Pour moi, je dirais que ce n'est pas que les disciples ils avaient refusé. Donc les disciples ils avaient essayé, mais rien ne s'était... Alléluia. Mais ils se sont posé la question, oh, tu as prié, non, nous aussi on a prié. Mais pourquoi ça n'a pas changé lorsque nous on a prié? Alléluia. Premièrement, je puis comprendre. Le sacrifice que Jésus faisait, et il ne faisait pas ce sacrifice-là. La Bible dit Jésus priait toute la nuit. Jésus s'est levé le matin pour prier. Alléluia. Jésus savait pourquoi il était envoyé. Et Jésus savait pourquoi il devait aller faire. Alléluia. Quand tu sers le Seigneur sans prendre au sérieux ton appel, ton ministère, bien-aimé, tu passeras à côté. Quand même tu travailles sans avoir la vision, bien-aimé, le salaire que tu vas recevoir, tu vas les gaspiller dans la perte. Alléluia. Lorsque maintenant les démons sont partis, c'est là où maintenant la conversation entre Jésus et ses disciples. Jésus va leur dire premièrement, lorsqu'on a amené d'abord, lorsqu'on a parlé à Jésus, regardez la première réaction de Jésus. Verset 16, hein, Matthieu 17, verset 16, la Bible dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Il n'a pas dit qu'ils ont refusé, ils n'ont pas pu. Alléluia. Ils n'ont pas pu. La Bible dit, Jésus va traiter ses disciples. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Alléluia. Bien, mais ne sois pas seulement quelqu'un qui dépend de la prière des autres. Est-ce que je fais comprendre? Ne sois pas seulement quelqu'un qui dépend seulement de la prière de Jérémie. Le jour, peut-être toi, tu vas chercher que le pasteur vienne prier pour toi. Peut-être moi aussi, j'ai des problèmes. Ce jour-là, peut-être j'ai mal dormi. Mais lorsque toi, tu vas commencer d'abord à développer une intimité avec Dieu, ainsi que le Seigneur va se glorifier. Avant d'aller voir les hommes, commence d'abord à voir Jésus. Avant d'aller parler de tes problèmes devant un homme, commence à parler d'abord de tes problèmes à Jésus. Ainsi que le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur va les traiter comme ça, le Seigneur va opérer. Mais après, le Seigneur va les ramener à côté pour leur dire, au verset 20, la Bible dit, le 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est la question que les disciples posent. Alléluia. C'est la question que tu te poses. Pourquoi tant de gênes, mais je ne vois pas la main de Dieu? Pourquoi tant de gênes, mais les situations ne changent pas? Pourquoi tant de gênes, mais le ciel reste toujours fermé? Pourquoi tant de gênes, mais les démons, même quand je les chasse, ils prennent même la cure-dent, ils commencent à enlever même les saletés dans ses dents. Alléluia. Tu dois te poser des questions. Tu dois te poser des questions. On a fait beaucoup de gênes sans résultat, en faisant souffrir seulement notre chair. Alléluia. Ils ont posé à Jésus, pourquoi? Pourquoi? La réponse de Jésus, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Alléluia. Premièrement, c'est à cause de votre incrédulité. Et Jésus va maintenant aller au verset 21 et dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et les jeûnes. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a d'autres situations qui te seront débloquées. Il y a d'autres situations qui deviendront possibles dans ta vie. Que lorsque toi,
toi, tu vas actionner le jeûne dans ta vie. Je vais dire une chose. Nous sommes comme un véhicule. Il y a des véhicules à 4 roues motrices. Il y a des véhicules qu'on appelle véhicules 4x4. Un véhicule 4x4, c'est un véhicule qu'on dit tout terrain. Alléluia. Ce véhicule-là, il peut rouler sur tout le terrain. Dans la neige, là où il y a la boue, là où il y a des choses. Donc, il y a bien le mode 4x4 qui lui permet, lorsqu'il arrive dans la boue, là où il y a des véhicules 104x4 se bloquent, lui, toi, tu actionnes seulement le mode 4x4, ça te permet d'avancer. C'est comme ici, bien aimé, on est des véhicules 4x4. Quand il y a les terrains normaux, tu peux, il y a des prières là de 30 minutes, il y a des prières linéaires, il y a des prières sans jeûne. Mais lorsque tu arrives dans un terrain rocaillé, dans un terrain de la boue, dans un terrain compliqué, c'est là où il faut actionner le mode 4x4. Le mode 4x4, c'est quoi? C'est le jeûne. Alléluia. Vous roulez bien avec la personne, mais lorsque tu es arrivé dans ce terrain, lui il est passé. Pourquoi il est passé? Parce qu'il a actionné 4x4. Mais toi, ta voiture, tu roules avec un véhicule qui n'est pas 4x4. Il y a d'autres situations. Alléluia. Frère Jason, je vois comment tu fais des belles chansons. Je vois comment ça touche. Mon frère, mon fils, je vais te dire une chose. Actionne maintenant cette vie de sacrifice. Jeûne et prière. Je te dis, dans un rien du temps, le monde parlera de toi. C'est vrai, sur YouTube, tu peux être connu dans un rien du temps. Tu peux être connu. Mais pour que tu donnes la vie, pour que tu deviennes important, pour que tu deviennes un instrument de la gloire de Dieu, tu dois actionner la vie des sacrifices. Je sais que tu pries, mais ajoute maintenant ces sacrifices. À cause du ministère, à cause de cet appel, Seigneur, j'ajoute maintenant même chaque semaine, même chaque mois, où tu actionnes maintenant le jeûne et prière par rapport à ce ministère que le Seigneur t'a appelé. Dans un rien du temps. Ce sera pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est par là que je voulais nous dire une chose, bien-aimés. Il y a des points que nous sommes appelés à comprendre. Pourquoi nos prières ne changent pas? Pourquoi le jeûne ne change rien dans nos vies? Et pourtant je gêne. Mais si le problème, elles n'avaient pas jeûné. Ils ont peut-être prié, mais le Seigneur avait vite compris. À part l'incrédulité, mais le Seigneur les a fait comprendre que les démons là, ils sortent par le jeûne et prière. Je vais vous dire une chose. Le diable n'a pas peur de ta beauté. N'a pas peur de ce que tu es. Le diable, premièrement, a peur de Jésus qui est en toi. Et le diable, deuxièmement, a peur d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu qui a une vie de sainteté et une vie de prière et une vie de sacrifice. Alléluia. Ainsi que tu vas monter. Alléluia. Je vais aller vite fait, je vais finir. Alléluia. Mais je voulais te dire, bien aimé, que tu dois comprendre que dans ta vie, si tu veux réussir dans tes jeûnes et prières, la première des choses, il faut toujours préparer les jeûnes et se préparer pour le jeûne. Alléluia. Avant de commencer le jeûne, on prépare d'abord le jeûne. Même lorsque Esther a dit au peuple d'Israël, il a dit quoi? Il a dit à Mardoché, va dire, rassemble tout le peuple d'Israël. Prenez 3 jours de prière, sans manger, sans boire. Et le 3, moi aussi avec mes servantes, je ferai pareil. Et le 3e jour, j'irai. Alléluia. C'était pour, va la préparer. Bien, mais le jeûne, ça se prépare. Et surtout lorsque tu as des problèmes qui n'avancent pas, des problèmes compliqués, le jeûne, ça se prépare. Vous voyez, lorsque j'ai témoigné le dimanche dernier du jeûne que j'ai fait de 21 jours, c'était pour la première fois dans ma vie que je fasse un jeûne sans manger de 7 jours, sans manger, sans boire. Je dis bien, sans manger, sans boire, sans mettre de l'eau dans ma bouche pendant 7 jours. Je n'ai pas fait seulement 7 jours, je fais 21 jours. Dans le 21 jours, je le répartis en 3 phases. Première semaine, jeûne, je mangeais 0,18. Deuxième semaine, 0, je dis 7 jours sans manger, sans boire.
Et le dernier jour, vous croyez que c'était par ma force? Comme je savais, j'ai des situations dont je vais voir la main de Dieu. J'ai commencé à préparer ces jeûnes par la prière. Je dis, Seigneur, je vais rentrer dans un jeûne. Comme le Seigneur me mettait à cœur, je vais rentrer dans ce jeûne. Mais Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, rends-moi capable. Je commence à me lever à tout ce qui peut m'empêcher de finir le jeûne. Il y a beaucoup de personnes qui commencent le jeûne mais qui ne le finissent pas. C'est aussi mauvais, ce n'est pas bien. Alléluia. Le jeûne, je dis, ça se prépare. Surtout dans long jeûne. Alléluia. Est-ce que je fais comprendre? Le jeûne, ça se prépare. Deuxième chose, bien aimé, c'est bien de jeûner. Mais le jeûne implique la foi. Lorsque la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'il est le rémunérateur de ce qu'il est. Bien aimé, tu ne peux jamais aller prier Dieu. Tu ne peux jamais aller demander à Dieu quelque chose si tu n'as pas la foi. Tu passes ton temps pour rien. Alléluia. La foi. Lorsqu'avant même d'entamer ce jeûne, j'avais déjà la conviction, j'avais déjà la foi que si j'entame ce jeûne et prière, ça va débloquer ma situation. Avant même de faire ce jeûne, j'avais déjà la foi. Maintenant, il fallait que je fasse ce sacrifice-là pour humilier le diable, pour humilier l'esprit de blocage, pour humilier l'esprit de limitation et élever le Jésus. Est-ce que je fais comprendre? Donc lorsque j'avais déjà la foi qu'après ce jeûne de 21 jours, les choses vont se débloquer. Il y a un point que je ne te dirai pas, je dirai plus tard. Parce qu'aujourd'hui, si je le dis, tu vas devenir jaloux. Des points par lesquels je demandais, des choses que j'ai demandé au Seigneur pendant ces 21 jours, dont le Seigneur a fait à débloquer. Oh bien, Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Ne limite pas Dieu. Ne continue pas à regarder ton problème. Regarde à Jésus. Alléluia. Je dirais que le jeûne implique la foi. Tant que tu n'as pas la foi, ne jeûne pas. Tu fais souffrir ton corps pour rien. Alléluia. Je vous l'ai dit bien même. Le jeûne sans la foi, c'est du temps perdu et un sacrifice en vain. Alléluia. Je dis bien que du temps perdu est sacrifice à. Je voulais te dire, sans la foi, il est impossible de recevoir de Dieu ce dont nous lui demandons. La foi, c'est la confiance qu'on a en Dieu. Donc, quand tu n'as pas la foi en Dieu, donc tu insultes Dieu. Donc, tu te présentes devant Dieu, mais tu l'insultes. Je suis là, mais je sais que tu es incapable. Je suis là, mais je sais que ma situation restera comme ça. Je suis là. Et quand le diable te voit dans la présence de Dieu sans foi, le diable se glorifie. Le diable dit, oh, victoire. Alléluia. Je vais te dire une chose. Seule la foi peut t'ouvrir des portes impossibles. Ne regarde pas ton problème, mais regarde ta foi. Alléluia. Pardon, ne regarde pas ton problème, regarde Jésus et mets ta foi en Jésus. La foi. Jésus avait vite compris que non, là, il vous manque la foi. Donc vous avez dit seulement quand la dame a dit que mon fils tombe dans l'eau, tombe dans le feu, donc vous avez paniqué. Bien aimé, Dieu change tout. Aujourd'hui, c'est que j'ai compris, dans nos temps ici, nous limitons Dieu par rapport à nos problèmes. Lorsque tu as le mot de ventre, tu as mesure de prier. Bien, mais il y a des maux de ventre qui sont guéris avec Doliprane. Il y a des maux de tête qui sont guéris avec Doliprane. Mais il y a des maladies, même si tu prends le médicament, on te dit même que ça c'est pour te calmer. Mais c'est le Jésus peut guérir. Maintenant, lorsque tu traverses des maladies, tu vis des situations compliquées, toi-même tu as limité Dieu par rapport à ton... Oh, bien-aimé, dans la Bible, il y a eu des personnes qui ont souffert pendant 38 ans, qui ont souffert pendant 40 ans, qui ont souffert pendant 12 ans. À un seul jour, lorsqu'ils ont mis confiance à Dieu, lorsqu'ils ont tourné le regard vers le Seigneur, les choses ont changé. Les choses ont changé. Oh, je voulais te dire, lève-toi pour façonner
redonner ton histoire par le jeûne et prière. Lève-toi pour changer bien de ton parcours par le jeûne et prière. Les choses vont changer. Alléluia. La foi. Bien-aimé, n'ose pas de te lancer dans le jeûne et prière si tu n'es pas un homme de foi. Si tu n'es pas une femme de foi. Toi-même, déjà, tu as mis blocage. Est-ce que je fais comprendre? Ça, c'est le deuxième point. Deuxième point, je voulais te dire. Et troisième point, oui. Troisième point, je voulais te dire. Le jeûne implique des aspects de la sanctification. Alléluia. C'est bien de prier. C'est bien de jeûner. Mais avant de jeûner, de rentrer dans la prière, tu dois d'abord examiner ton état d'âme. Alléluia. Je dis bien que le jeûne implique des aspects de la sanctification. Le premier aspect de la sanctification, c'est quoi? C'est la mise à part. Le deuxième aspect de la sanctification, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la vie de sainteté. Alléluia. De la mise à part. Parce que tu vois que les choses n'avancent pas. Tu te retires. Tu te mets à côté. Tu déranges le Seigneur. Oh, la Bible dit, Jésus nous a donné ce parabole pour cette femme qui a importuné les juges. Qui a importuné les juges. Jésus va dire, est-ce que Dieu tardera-t-il à ces Élis qui crient à lui jour et Jésus même a dit qu'il crie à lui jour et nuit. Bien aimé, Jésus a dit seulement qu'il crie à lui. Maintenant, toi, dans tes prières, tu as actionné le mode maintenant, 4 x 4. Comment Dieu ne va pas agir? Alléluia. Et l'habitude de te retirer toujours à côté. Tu as beaucoup passé le temps avec les gens. Même si tu as jeûné le matin, tu as jeûné une semaine, tu n'as pas vu. Seigneur, je te rends gloire. Je jeûne encore. Vous savez, quand tu as jeûné et que le Seigneur t'a répondu dans ton jeûne, mon fils, ma fille, je t'ai répondu. Là, je te dis, tu arrêtes ton jeûne. Là, tu vis maintenant par la louange et l'adoration. Alléluia. Mais pour pousser aussi Dieu à le faire, toi, tu jeûnais pour que le Seigneur te donne, pour que le Seigneur te délivre. Mais parce que le Seigneur agit. Donc, sur le plan spirituel, tu l'as. Mais sur le plan physique, tu ne l'as pas. Maintenant, je change mon jeûne. Alléluia. Ça, c'est bien maintenant. La semaine prochaine, au lieu que je rentre en jeûne pour commencer à demander, pour commencer à chasser, je rentre dans le jeûne maintenant seulement de la méditation, de la louange et dans l'adoration. Est-ce que je fais comprendre? Donc je me suis mis à part parce que je veux vivre à la main de Dieu. Je me suis mis à part parce que je veux que le ciel soit ouvert. Je me suis mis à part parce que je veux que les gens voient que mon Jésus est passé par là. Que les gens voient que j'ai un Jésus. Un Jésus, lorsqu'il est dans ta vie, l'histoire change. Alléluia. La mise à part. Commence à avoir le temps de te retirer. Même si vous priez en couple. Mais tu dois aussi avoir un temps personnel avec Dieu. Un temps personnel. Un temps d'intimité personnelle. Où on dit, dans le secret. Dans la conversation qu'avec moi et Jésus. Tu n'as jamais cette conversation. Comment veux-tu que les choses changent dans ta vie? Tu pleures beaucoup, mais tu ne sais pas bien me payer le prix du sacrifice. Alléluia. Bien aimé, Jésus a dit, de tel esprit, sauf que par le jeûne et prière. Tu es né dans une famille où il y a des hôtels de malédiction, des hôtels de célibat, des hôtels élevés. Toi, tu crois que ces hôtels-là vont tomber seulement par tes prières de 1 heure, par tes prières de 30 minutes. Alléluia. Tu sais les sacrifices qu'ils ont fait pour élever les hôtels? Est-ce que je fais comprendre? C'est ça, bien-aimé. Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Maman Mado, vous savez, son fils Jason est là. Quand maman Mado est venue à l'église, ils ont commencé à prier. Jason venait. Maman Mado était convaincue de rester ici. Sa fille Séraphine est convaincue de rester ici. Et Jason était convaincu de rester. Mais j'ai dit, il faut marcher par l'esprit. Jason, je ne sais pas s'il a oublié.
Jason un jour va me dire, pasteur, dis-moi, je suis là-bas là où je prie. J'ai aussi, là, je travaille, j'ai des engagements. Mais je sens vraiment que je vais rester là où il y a ma mère et ma soeur. Mais toi, pasteur, qu'est-ce que tu me dis? Alléluia. Je lui ai dit, on est la même famille. Mais reste là où tu sais que tu es convaincu. Là où tu vois que tu peux t'épanouir facilement. Alléluia. Est-ce que s'il était ici, il n'allait pas s'épanouir? Peut-être moi-même, j'allais lui mettre des cales, des blocages. C'est pour dire qu'il faut se sentir là où il est. Alléluia. Mais il est resté dans l'église là jusqu'à aujourd'hui. Il avance. Est-ce que j'en fais comprendre? Si j'avais dit quitte là-bas, viens ici, il serait avec nous. Alléluia. Nous devons marcher à l'écoute du Seigneur. À l'écoute du Seigneur. C'est ça, bien-aimé. Ça, la mise à part. Deuxième aspect, la sanctification. Ésaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour eux, ni son oreille trop dure pour, mais ce sont faux. Ce sont faux. C'est la Bible qui le dit. Ah, bien-aimé, tu marches mal, mais tu vas. C'est pour ça que je dis, hein, ne crois pas que tes jeûnes et prières, même si tu bats les records plus que Jésus, que tu vis mal, ça va changer le don. Non! Quand tu vis mal, tu vis dans le péché, un frère impudique, une sœur impudique, un frère escroc, une sœur escroc, un frère aventurier, une sœur aventurière, un serviteur aventurier, une servante aventurière, bien-aimé, et que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu ne va pas t'ouvrir le ciel. Alléluia. Quand tu sais que tu as encore des petits chéris à côté, tu vas entrer dans la prière, même si tu fais 40 jours pour chercher le mariage. Seigneur, je veux que tu me donnes le mariage. Là, j'ai avancé. Mais pendant que toi, tu demandes le mariage, tu as déjà un copain. Tu sais qui va se présenter dans ta prière? L'accusateur. Il te demande le mariage. Elle chante là-bas. Hein? Mais il a philo là-bas, non? Devant ta prière, le diable présente philo. Devant ta prière, le diable présente Gaston, dont vous vous retrouvez. Alléluia. Bien-aimé, cherche à être clair, cherche à être vrai, cherche à avoir une vie de sainteté, de sanctification, ainsi que le ciel te sera ouvert. Je vais te conseiller. Des fois, nous-mêmes, les hommes de Dieu, nous induisons les gens dans l'erreur. Beaucoup de jeûnes que tu as fait, il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que ton état d'âme est mauvais. C'est pour ça que je dis, arrête de demander les états d'âme des gens, tant que tu ne sais pas demander d'abord ton état d'âme. Alléluia. Tu es là seulement pour voir les états d'âme des hommes de Dieu et toi-même. Alléluia. Tu es là toujours de regarder les états d'âme de papa. Le papa là, la façon quand on prie, la façon il fait des gestes des mains là. La maman là, la façon il fait des gestes. Toi tu viens seulement pour voir les gestes des gens. Regarde d'abord les gestes de ton âme. Alléluia. La sainteté, la sanctification. Le diable a peur de quelqu'un qui vit dans la sainteté, dans la sanctification. Le fils, comment? J'ai oublié le nom. Les deux personnes dont les démons tapaient. Même Mike Tyson n'a jamais boxé comme ça. Ils avaient déjà un mauvais état d'âme. Ils vivaient dans le mal, dans le péché. Ils ont osé aller chasser les démons. Les démons les ont frappés. Je crois que Mike Tyson a été inspiré par la manière dont les personnes étaient frappées. Je vais te dire une chose. Mets ta vie en ordre. Lorsque tu sais que tu vis une vie mal, pourquoi tu ne peux pas faire aussi les jeûnes pour ton état d'âme? Seigneur, je rentre en jeûne parce que moi je suis toujours faible. Alléluia. Toi seulement quand une sœur fait seulement les yeux doux comme ça. Quand seulement un frère te fait seulement les yeux doux comme ça.
Alléluia. Sois forte, sois fort. Le temps passe. Je dis bien, le temps passe, les années passent. Tu sais, quand si c'est le diable qui t'a volé, avec Dieu, tu peux récupérer les années passées. Mais quand c'est toi-même qui t'as fait voler, les années dont tu t'as fait voler, tu ne vas pas les récupérer. Est-ce que j'ai dit la vérité? Est-ce que tu m'as compris? Hein? Je ne te pose pas la question, est-ce que j'ai dit la vérité? D'ailleurs, j'ai dit la vérité. Tu dois dire seulement Amen. Parce que ce que je te dis est vrai. Tu te fais voler le temps, tu te fais passer le temps parce que tu es dans la distraction. Mon frère, ma soeur, arrête les jeûnes et prières lorsque tu sais que tu as encore quelqu'un de coups bas. Tu te fais souffrir pour rien. Le jeûne que je peux te demander, cherche le jeûne de la sanctification. Que le Seigneur te brise, dit Seigneur, moi je suis toujours faible. L'apôtre Paul dit, le bien que je cherche à faire, j'arrive pas à. Le mal que j'évite, c'est ça. Donc, va Seigneur, je suis faible. Seigneur, moi voler là, quand je vois seulement mon père laisser l'argent, je vole. Comment tu sauras que tu as vaincu la tentation? Quand tu es impudique, bien-aimé, quand tu es impudique, tu es passé par là, le Seigneur fera toujours passer les hommes devant toi, les femmes devant toi. Lorsque tu vois maintenant, quand toi tu voyais la femme là, les yeux, regarde, la femme regarde, tu vois la femme. Quand la femme regarde, passe devant toi, tu vois comme Robert. Alléluia. Toi maintenant, quand c'est un homme qui passe devant toi, tu vois comme c'est Fifi. Bien, mais ça montre que tu as vaincu maintenant l'impudicité. Alléluia. Quand tu volais, tu arrives devant, tu vois là. Donc, papa a laissé l'argent, tu as touché. Quand tu as vu, tu prends même les livres, tu couvres encore. Alléluia. C'est là, bien-aimés, mettons-nous en ordre, soyons propres, soyons dans la sainteté, vivons dans la sainteté. On vit mal, mais on fait toujours de grandes choses. Alléluia. On nous mat dans d'autres églises, gêne et prière. C'est pour cela que je voulais te dire une chose, bien-aimé. Le troisième point, c'est pour cela, lorsqu'on rentre dans le jeûne et prière, on doit toujours commencer notre jeûne par la prière de la repentance. La vraie repentance. La vraie repentance est une repentance sincère. Examine ta vie, examine tes faux Seigneur. Je te demande pardon pour la marche, pour ça. Et quand tu demandes pardon, sois vrai. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a des personnes qui ont la facilité de confesser leurs péchés, mais ils ont la difficulté de les abandonner. Alléluia. Commence ainsi que le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Commence à vivre dans la sainteté. Est-ce que je fais comprendre? Quatrième point, bien-aimé. Si tu veux vivre la main de Dieu lorsque tu fais des jeûnes, bien-aimé, le jeûne et la prière impliquent aussi la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, on nous a dit le jeûne et prière. Oui, le jeûne et prière impliquent aussi la volonté de Dieu. Cela veut dire, dans tout ce que nous demandons à Dieu, lorsque tu rentres dans le jeûne et prière, il faut que la chose dont tu es rentré dans le jeûne et prière pour demander, il faut que ça s'accorde à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je donne un exemple. Parce que tu as fini les études. Parce que tu as fini les études, tu cherches du boulot. Tu vas maintenant dans une entreprise. Tu vois que les études dont je fais, on te dit, toi là, si on t'embauche dans l'entreprise, il faut que tu sois embauché directement directeur. Mais là, toi, quand tu rentres dans l'entreprise dont tu es rentré, tu as trouvé déjà, il y a un directeur, non? Tu trouves maintenant, tu rentres, toi, quand tu sors, tu vas entrer en jeûne et prière. Seigneur, je prie, Seigneur, il faut qu'on les déclasse. Il faut qu'ils commettent les fautes. Il faut, Seigneur, qu'ils laissent la place là, que moi je récupère. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu cherches le malheur de l'autre. Tu cherches que l'autre soit enlevé pour que toi tu occupes. Est-ce que Dieu va exaucer cette prière? Même si tu fais 50 jours de prière. Est-ce que j'en fais comprendre? Il y a des choses que nous devons prier, que ce soit la volonté de Dieu. C'est comme David. David, l'enfant, est tombé malade. David a gêné. La Bible dit David ne mangeait pas. David ne prenait même pas à boire. David ne dormait par terre.
Parce que David voulait que Dieu guérisse. Est-ce que Dieu a guéri l'enfant? La source. Cet enfant était déjà condamné. Dieu avait déjà que cet enfant va mourir. Il y a des choses que nous demandons dans nos prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne va pas nous donner. Alléluia. Tu fais les études. Tu rentres dans la prière pour que le Seigneur te donne la sagesse, la réussite. C'est la volonté de Dieu. Tu cherches le mariage parce que l'âge est avancé. Tu n'as pas Guélor à côté. Tu n'as pas Fifi à côté. Mais tu es seul. Maintenant, tu rentres en prière. Tu montres au Seigneur que je suis seul. Tu pries, Seigneur, je veux maintenant, Seigneur, me marier. Dieu va te donner. Parce que le mariage, c'est la volonté de Dieu. Tu pries pour la maternité, Dieu va te donner. Tu pries pour l'élévation, Dieu va te donner. Il y a des choses dont lorsque tu rentres en prière, il faut que ça soit en harmonie parfaite avec la volonté de Dieu. La Bible dit ceci, écoute-moi, je vais encore dire, là quand je parlerai de la volonté. Vous savez, fais attention de demander quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu peut te l'accorder. Alléluia. Je dis, il y a des choses dont Dieu peut nous accorder, mais pas tout. Alléluia. Dieu voulait te voir en Afrique. Non, ça, je passe à côté. Alléluia. Dieu voulait te voir à Lille. Toi, maintenant, parce qu'on a dit que à Lyon, ça donne. Surtout dans le domaine où toi, tu as fait les études là. Ça donne. Toi, tu veux aller à Lille à Lyon parce qu'on a dit que ça. Mais étant enfant de Dieu, avant de faire toutes choses, on dit quoi? Il faut consulter l'Éternel. La Bible dit, invoque-moi. Je te réponds la Bible. Papa, on m'a dit à Lyon, ça donne. Mais qu'est-ce que toi as? Maintenant, parce que ça donne, tu vas tout abandonner à Lille. Tu vas aller là-bas. Quand tu vas aller là-bas, Dieu n'est pas avec toi. Je vais te dire une chose. Maintenant, parce que tu as insisté, papa, moi je vais seulement aller à Lyon. Moi je vais seulement à Lyon. Tu as gêné, mon fils, tu vas aller à Lyon. Tu vas aller à Lyon. Tu vas aller. Je te permets d'aller à Lyon. Bien aimé, tu es parti à Lyon, même si Dieu l'a permis, mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu l'a permis. Sache-le que, bien aimé, les épreuves, les situations que tu vas en dire à Lyon, tu vas souffrir. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent des situations, qui sont dans des situations, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ils ont forcé la volonté de Dieu. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas souffrir. La Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Quand tu vis dans les inquiétudes, dans les soucis, dans les tourments, bien aimé, c'est un péché. Jésus revient au moment où toi tu es dans les soucis là. Tu ne t'es pas repenti. Tu sais que tu peux rater le ciel à cause des soucis. Est-ce que tu peux rater le ciel à cause des inquiétudes seulement? Donc toi, quelqu'un qui a tué un assassin, au moment là, il s'est repenti. Au moment où il s'est repenti, Jésus, lui, il est sauvé. Mais toi, c'est à cause de tes inquiétudes, tu manques le ciel. C'est pour dire que devant Dieu, il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Mais tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. C'est pour ça qu'on doit être droit devant le Seigneur. Est-ce que je suis fait comprendre? Parce qu'on va gagner le temps. Je vais finir. Maintenant, je vais te dire, bien-aimé, avant-dernier point. Bien-aimé, le jeûne aussi, pour que le jeûne, pour que comment, le ciel nous soit ouvert, pour que la délivrance, le miracle nous soit aussi accordé, il faut savoir respecter le temps de jeûne et prière fixé. Il y a des personnes qui commencent bien. Toi-même, tu sais, Seigneur, la situation là, je vais prendre 3 jours à sec. Je vais prendre 3 jours à sec. Seigneur, aide-moi la semaine prochaine ou le mois prochain. Je vais prendre 3 jours à sec. Je vais prendre 7 jours. Je ne sais pas le nombre de temps que toi-même tu t'es donné. Quand tu commences les jeûnes, premier jour, l'estomac, là, les intestins commencent à dire, mange. Le Saint-Esprit te dit, ne mange pas. La chair dit, je suis fatigué. L'Esprit dit, tiens encore. Papa, tu t'es donné 3 jours. Tu as pris rendez-vous avec le Seigneur 3 jours. Tu as commencé le premier jour. Tu as tenu. Deuxième jour. Là tu vois comme les migraines. Migraine comme si on veut t'enlever le cerveau. Tu vois. Là tu commences à sentir la palpitation. Toi-même après, regarde comment on se console. Seigneur, tu comprends, non?
Seigneur, tu comprends, toi-même, tu as dit qu'avant même d'ouvrir nos bouches, tu sais déjà de quoi, avant même de te dire, tu sais déjà, avant même d'ouvrir nos bouches, tu sais déjà de quoi on va dire. Seigneur, j'ai tenu des jours, hein. Tu commences à négocier avec le Seigneur. Seigneur, j'ai tenu des jours. Toi-même, tu as commis, non? Tu connais la chair, non? Seigneur, des jours, je n'ai jamais fait ça. Au deuxième jour, tu arrêtes. Je vais te dire que ton jeûne est annulé. Tu ne verras pas ce que tu as demandé au Seigneur. Tu ne verras pas. Vaut mieux ne pas prendre de temps quand tu ne sais pas. Alléluia. Quand tu as pris, bien, mais tu ne vas pas mourir. Il y a des choses qu'il faut mettre Dieu à l'épreuve. Hein. Seigneur, je vais entrer en jeûne. Si je vais mourir dans le Seigneur, je préfère mourir dans ce jeûne-là parce que je vois ta main. Alléluia. Ça, c'est un. Et puis, quand tu donnes les heures de prière, il faut savoir respecter ces heures. Alléluia. Tu t'es donné rendez-vous avec Dieu. Pendant ce temps de prière, j'aurai 3 jours de prière. Et pardon, j'aurai 3 fois de prière dans la journée. Bien aimé, pendant le temps de prière, là, regarde, pendant que tu es en train de prier, toi, quand tu pries, c'est quand tu quittes, au lieu de rester dans un état de méditation, dans la méditation, ou en écoutant des louanges, d'adoration, ou d'autres prédications qui peuvent encore te ramener. Quand toi, tu quittes seulement là, allez, tu rentres maintenant dans les théâtres, surtout les Camerounais, les Congolais et les Ivoiriens. Alléluia. Tu cherches la face de Dieu, mais tu vas aller commencer à regarder des théâtres, des choses où on parle même des insanités, des choses qui vont te ramener à la distraction. Après, dès que tu as fini, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, escroc, aventurier. Donc, mais arrête. On se concentre, on évite toutes les choses qui peuvent me distraire. Alléluia. Quand tu as fixé tes temps de prière, tu dois les respecter. Maintenant, je vais dire, il nous arrive des fois, c'est à l'église, on dit que on va prier de 0h à 2h. Mais on peut commencer de 0h. On disait que 0h à 2h, et puis dès qu'on a fini à 2h, on peut reprendre peut-être de 6h à 8h. Mais dès qu'on a commencé à 0h, et le Saint-Esprit nous a ramenés. En prière, au lieu d'arrêter à 2h, on a dépassé, on est parti peut-être à 3h. Là, maintenant, on peut changer nos programmes de prière. Est-ce que je fais comprendre? On avait dit à 6h, mais là, on a fini à 3h, 3h5. Mais là, on va reprendre à 8h. Ce n'est pas que pendant le temps qu'on s'était fixé avec Dieu, on a refusé. Alléluia. Est-ce que je fais comprendre? Savoir respecter. Bien-aimé, arrête d'être dans la distraction. Arrête de chercher de négocier avec Dieu pendant le temps de jeûne et prière. Seigneur, j'avais dit 7 ans, mais regarde le travail. Avant de rentrer, tu savais quand tu travaillais. Tu ne savais pas que tu travaillais. Seigneur, j'étais en train de jeûner prière. Regarde, mais il y a des invités. Bien, mais il faut savoir se discipliner. Vous savez, hein, les fils des ténèbres, ils ont plus la sagesse que le fils de la lumière. Bien aimé, un musulman a son temps de prière. Même si tu viens le rendre visite, il ne va pas, bien aimé, dépasser son temps de prière pour s'occuper de toi. On voit même ici pendant des carêmes, même le vendredi, le jour de leur prière, il y a des musulmans qui ferment même le magasin pour aller prier. Mais toi, à cette heure-là, le diable te fait voir que c'est aux heures où les gens viennent beaucoup. Tu ne veux pas perdre. Bien aimé, les gens qui ne connaissent pas la vérité, qui ne sont pas dans la vérité, ils savent faire des sacrifices pour vivre de grandes choses. Alléluia. Commence à payer. Quand même tu as des invités, des personnes qui viennent, dont tu sais qu'ils peuvent m'éloigner de la prière. Vous êtes venus, que ça vous bénisse. La maison est grande, hein? Mais moi c'est mon temps de prière. Moi je vais aller prier. Allez, rentre. Peut-être en prière, ta prière là, peut-être c'est des sorciers. En prière, on va venir prochainement. Ta prière les a chassés. Alléluia, est-ce que je fais comprendre? C'est comme ça, on passe à côté. Pour finir, bien aimé, le dernier point, bien aimé. Il faut savoir libérer les gens dans son cœur et pardonner. Des fois dans l'église, on peut être là. Peut-être, à ma connaissance, il n'y a personne. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui se parlent. À ma connaissance, il n'y a personne. Mais vous vous connaissez. Mais il y a des personnes, on est en jeûne et prière. Hein. On est en jeûne et prière même de 21 jours. Mais à l'église, il y a quelqu'un que tu ne parles pas. Regarde encore le diable.
Quand toi tu pries, tu pries, là, maintenant la personne va passer devant toi. Allez, Seigneur, Satan, maintenant Dieu, brisez. Je brise les blocages. Je brise les... Quand tu ouvres les yeux comme ça, tu vois la personne. Pendant que tu es en train de briser, la personne est à côté de toi. Mais regarde ton regard. Et tu crois que ta prière sera exaucée. Et le diable dit, regarde l'aventurier. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu vas faire ton offrande dans le temple, laisse-les d'abord à côté. Alléluia. Va. Il y a des choses qui nous ferment la porte parce qu'on ne sait pas libérer les gens dans le cœur. Il y a des choses qui nous ferment la porte parce qu'on ne sait pas pardonner. Ça, c'est très dangereux. Alléluia. Surtout les jeunes, libérez vos cœurs. Les jeunes, ne soyez pas comme des mamies et des papis. Hein. Libérez les cœurs. Soyez clairs et le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Ce que je voulais nous dire, c'est ces quelques points là que je voulais nous signifier. Si nous voulons vraiment que nos prières soient exaucées et que le ciel nous soit ouvert. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas prier seulement, dire Seigneur, donne-moi la force de jeûner. Donne-moi la force de prier et à être dans un état qui te plaît. Lève ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, je viens te prier, te demander, aide-nous Seigneur à être propre, à être clair devant toi. Aide-nous Seigneur Dieu de gloire à accomplir les conditions qu'il nous faut Seigneur Jésus pour jeûner, afin que nos prières Seigneur Dieu de grâce nous soient exaucées. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire pour toutes choses. Laisse que la gloire intervienne, toi qui es le maître des temps des séquences, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.